Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live où nous allons faire nos pronostics pour Fastlane, le PPV de la WWE qui a lieu ce soir. Je suis relativement hypé, je sais pas vous, mais il y a plusieurs matchs que j'ai très envie de voir sur cette carte. Beaucoup de matchs dont je me fous complètement aussi, mais on est sur de la hype, on est sur de la vraie hype. Et pour Fastlane, c'est pas évident parce que historiquement Fastlane c'est un peu le PPV dont on se fout parce que c'est le PPV qui est juste avant WrestleMania, le plus gros PPV de l'année. Donc c'est facile de se dire allez Fastlane et puis après on attaque le vrai show. Mais non, là cette année on est sur on est sur quelque chose de tout à fait correct. Merci beaucoup à Leakmander qui a pris un abonnement de 2 mois. Je n'ai pas entendu le truc. Je vais lancer mon alert box de façon tout à fait soyeuse et rapide. Vous voyez, hop là, attention, hop là, soft, hop, et voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Bim, voilà. Normalement, là, si vous vous abonnez, j'entends. Parce que là, j'entends pas. Je ne sais pas pourquoi, j'entends pas. Je sais que vous l'entendez, mais le monitoring ne fonctionne pas et je ne sais pas pourquoi. On s'en fout complètement de ma vie. Nous allons passer au match de la soirée. J'ai entendu, mais alors pourquoi j'ai entendu? Parce que personne s'est abonné. Ah là 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 là. Tout ceci est fort curieux. J'ai perdu ma page. Quoi, excusez-moi. Ah là là, le début de live. Le début de live tout à fait maîtrisé. Hop, voilà, et nous y sommes. Nous allons commencer par alors un match qui n'aura probablement pas lieu. Mais, alors l'histoire fascinante de ce match, je vais vous lire mon résumé parce que vous le savez, les pronostics, je vous écris un petit brief sur pourquoi on a le match, quand je sais pourquoi on a le match, et ce qu'on peut en attendre, ce qui se passe, voilà. Braun Strowman avait l'impression de ne pas être traité justement par la hiérarchie dont fait évidemment partie Shane McMahon, fils de Vince McMahon, président de la WWE. Vrai fils dans la vraie vie du vrai président de la vraie WWE. McMahon l'a humilié en le faisant passer pour un imbécile. Le match a été annoncé lundi soir, discrètement annulé mercredi, c'est-à-dire qu'il n'a pas été annoncé que le match n'aurait pas lieu, c'est juste qu'ils l'ont viré de la page www.com, du coup ils l'ont viré de la page Wikipédia, enfin voilà, ils ont viré le match de toutes les promos, quoi, ils ont viré le match de toute la promotion de Fastlane, mais il a été confirmé vendredi soir à SmackDown. À SmackDown, ils n'ont pas confirmé beaucoup de matchs en plus à Fastlane, mais ils ont confirmé que ce match avait lieu. Et à ce jour, il n'est mentionné sur aucun support, donc il n'aura probablement pas lieu. Ça ressemble beaucoup à la WWE comment dirais-je, de hyper un match alors qu'ils savent qu'il n'aura pas lieu. Maintenant, généralement, quand ils hypent un match qui n'aura pas lieu, c'est pas Braun Strowman contre Shane McMahon, c'est plus un match, un énorme match, quoi. Vous pouvez voter pour Braun Strowman en votant Braun, vous pouvez voter pour Shane McMahon en votant Shane, pour vos pronostics à vous, et vous pouvez voter on s'en fout, le match n'aura pas lieu, en votant Didier. Je pense que le match n'aura pas lieu, je pense qu'ils ont juste oublié de virer la promo de ce match dans SmackDown. Et s'il a lieu, j'imagine que Shane McMahon va gagner, histoire de planifier une vengeance pour Braun Strowman à WrestleMania. De toute façon, c'était plus ou moins acté que ça allait être un match à WrestleMania. Je veux dire, Shane McMahon, il revient en... Quand Shane McMahon revient en février, ça veut dire je veux mon match à WrestleMania, s'il vous plaît. Donc voilà ce que j'en pense. Globalement, vous êtes plutôt d'accord avec moi. Nous, on a une bonne participation là dans le sondage aujourd'hui. Regardez, je vais vous montrer. Hop là. Vous êtes 37 à avoir voté et 32 d'entre vous pensent que le match n'aura pas lieu et sinon vous avez tendance à être d'accord avec moi sur les 5 qui pensent que, enfin sur les 5 qui envisagent que le match ait lieu, 3 pensent que Shane va gagner, 2 pensent que Strowman va gagner, mais globalement on est plutôt d'accord, le match n'aura pas lieu. Match suivant. Donc vous savez, on commence par les matchs qui n'ont pas de ceinture en jeu. Et en l'occurrence,
Shinsuke Nakamura contre Seth Rollins. Vous pouvez voter pour Shinsuke Nakamura en votant Nakamura, vous pouvez voter pour Seth Rollins en votant Rollins, et je vous raconte le match. En revenant de son congé paternité, Seth Rollins n'a eu le soutien d'aucun membre des vestiaires de SmackDown, mais il a particulièrement pris ombrage du comportement de Cesaro, l'ancien partenaire par équipe de Shinsuke Nakamura. Il y a 15 jours, Rollins a agressé Cesaro et Nakamura est venu pour le venger cette semaine. Rollins gagne sans la moindre hésitation. Nakamura est un personnage secondaire de cette histoire. L'histoire, elle est entre Cesaro et Seth Rollins. Cesaro et Seth Rollins s'affronteront probablement à WrestleMania. Voilà. Je peux pas développer plus. C'est pas le match de Nakamura, c'est pas l'histoire de Nakamura. Il n'y a aucune raison que Nakamura gagne ce match. Et vous êtes globalement d'accord avec moi. Vous allez voir pour 55 votes. Vous êtes 48 sur 57 maintenant à penser que Seth Rollins va remporter le match. C'est un pronostic assez safe. Maintenant, je pense que le match va être incroyable. Je pense que ça va être un excellent match parce que c'est Seth Rollins et Shinsuke Nakamura. S'ils leur laissent le temps de raconter une belle histoire de raconter une vraie histoire, juste laissez-les catcher. Laissez-les catcher et ça sera un match, ça sera un excellent match. Ensuite, on va passer au match suivant. Oh putain. Allez. Ça peut être bien. Il n'est pas totalement exclu que ça ne soit une bonne surprise. Donc, Alexa Bliss contre Randy Orton. Ah, mais je comprends pas, t'avais toujours dit que tu voulais des matchs intergenres. Oui. Vous savez, l'épisode des Simpsons où, quand ils font un vœu avec la patte de singe qui plie les doigts comme ça quand ils font un vœu et que le vœu se retourne contre eux. Bah voilà. Tu voulais un match intergenre? Tiens, prends Alexa Bliss, la sorcière, contre Randy Orton. Oui, c'est... Résumé. En décembre dernier, Randy Orton a brûlé The Fiend, un catcheur au pouvoir surnaturel qui a Alexa Bliss sous son emprise. Alexa Bliss qui elle-même, depuis, a des pouvoirs surnaturels. Depuis, Randy Orton semble être maudit et harcelé par Alexa Bliss, qui lui a proposé d'essayer de la sortir de sa vie en l'affrontant dans un match à Fastlane. Ça peut être bien. Ça peut être bien. À mon avis, il va y avoir, ça va pas être un match complètement cinématique. Ça va être un match avec évidemment des effets surnaturels. Je veux dire, toute l'histoire baigne là-dedans. Quoi, vous de voûte. Covid, du confinement national au déconfinement prudent. Je vous donne les news en même temps. À chaque pays, sa stratégie anti-Covid. Tout à fait. Je m'en fous, téléphone, ta gueule. Parlons d'Alexa Bliss et ses pouvoirs surnaturels. Donc oui, il va y avoir une dimension surnaturelle dans le match, c'est plus ou moins acquis. Je pense pas que The Fiend va revenir dans ce match. Je pense que The Fiend ne reviendra que pour WrestleMania, éventuellement dans un Raw avant WrestleMania, c'est-à-dire pour menacer Randy Orton avant leur match. On va vers un match Randy Orton contre The Fiend dans un Firefly Funhouse match à WrestleMania depuis que Randy Orton a brûlé The Fiend. Depuis, c'est que du meublage. Depuis, c'est que du filler. Vas-y, faites des petites choses. Entretenez l'histoire. Mais l'histoire ne progresse pas. Pas vraiment. J'espère que dans ce match, l'histoire va progresser un peu. C'est-à-dire que Randy Orton va faire quelque chose qui va provoquer le retour du film. D'une façon ou d'une autre. J'espère qu'on va avancer, quoi. C'est tout. Quant à savoir qui va gagner, je pense que ça va être un peu comme le match, le Swamp Fight de The Fiend de Bray Wyatt contre Braun Strowman. Il n'y aura pas vraiment de vainqueur, je pense. Je pense que Randy Orton va... Si je dois donner un vainqueur pour moi, c'est Alexa Bliss. Parce que c'est elle qui a l'emprise sur Randy Orton. Mais je pense qu'il n'y aura pas un vainqueur décisif quoi, à la fin du match. Si c'est votre truc,
Vous allez vous régaler, j'imagine. Moi, j'ai un peu peur. Que pense le sondage? Vous êtes 49 à avoir voté. Ouais, donc on n'est pas sur un investissement de 100%. Hein. Et sur les 49 votes, vous allez voir, pouf, ouais, vous êtes 35 à penser qu'Alexa Bliss va gagner. C'est ce qui me semble logique à moi aussi. C'est ce qui me semble logique à moi aussi. Hop là. On passe au match suivant. Le match avec le plus d'enjeux qui ne soit pas un match pour le titre, Sheamus contre Drew McIntyre. Je vous lis, donc évidemment vous pouvez voter Sheamus en votant Sheamus, vous pouvez voter Drew McIntyre en votant Drew, et je vous donne le petit résumé rapide de l'histoire. Les anciens meilleurs amis devenus pires ennemis quand Sheamus a trahi McIntyre pour avoir un match pour le titre de la WWE quand Drew était encore champion, s'affrontent une nouvelle fois. Ils se sont affrontés il y a 2 semaines, 2 fois affrontés, c'est pas beau. Ils se sont affrontés il y a 2 semaines, McIntyre a remporté la victoire sur le fil, ça s'est vraiment joué à rien. La semaine dernière, leur match Falls Count Anywhere, donc un match où on peut faire le tomber n'importe où, pas forcément dans le ring, s'est soldé par un arrêt de l'arbitre quand l'arbitre a estimé que Sheamus n'était plus en état de se battre. Ce match, où tous les coups sont permis, c'est un no holds barred match, devrait mettre un terme à leur rivalité. J'ai très hâte de voir ce match. Ils ont leurs 2 derniers matchs ont été géniaux. Sheamus est sur le meilleur run de sa carrière, peut-être. Drew McIntyre est génial parce que Drew McIntyre est génial. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que Sheamus a déjà été effectivement battu 2 fois. Drew McIntyre va affronter Bobby Lashley à WrestleMania, on le sait, ça a été annoncé. Et Bobby Lashley a battu Sheamus cette semaine à Raw. Bref, Sheamus se fait battre à chaque fois. Et c'est un problème. C'est un problème parce que du coup, ça diminue l'intérêt qu'on a pour ce match. Donc pour moi, de 2 choses l'une. Soit tout est très prévisible et Sheamus va encore perdre. Ce qui peut être bien si ils se pardonnent, si à la fin de l'histoire, ils redeviennent amis. Je sais pas comment ils peuvent faire marcher ça, mais pour moi, c'est un enjeu qui peut être intéressant. Soit Sheamus gagne, et à ce moment-là, il exige d'être dans le match de championnat à WrestleMania. Ce qui peut être vraiment cool. Parce qu'un match Bobby Lashley contre Sheamus contre Drew McIntyre, d'une part, oui. Et d'autre part, les 3 peuvent gagner. D'autre part, c'est un match très équilibré. C'est un triple menace très équilibré. Donc, mon cœur balance. Je vais prendre le pari de la sécurité. Je vais pronostiquer une victoire de Drew McIntyre parce que Sheamus a perdu à chaque fois jusque-là. Mais je me dis, le match aura beaucoup plus d'intérêt, le match aura beaucoup plus de sens si Sheamus remporte le match. Donc, je serai très agréablement surpris d'une victoire de Sheamus. Mais globalement, vous êtes d'accord avec moi parce que vous êtes aussi pessimiste que moi. Vous pensez que Drew McIntyre va gagner pour un certain nombre d'entre vous, parce que j'ai pas les pourcentages, j'ai 49 votes. Ah si, j'ai le pourcentage à côté. 75% d'entre vous pensent que Drew McIntyre va remporter le match. Et du coup, 25% pensent que voilà, que Sheamus va remporter le match. Excusez-moi, j'ai bugué, je sais pas pourquoi, j'ai jeté un œil au chat et j'ai pas compris ce qui s'est dit, et du coup j'ai bugué à essayer de comprendre alors que c'est pas ce que je devrais être en train de faire. Bref, j'ai très hâte de voir ce match. Il peut voler la vedette, mais il y a plusieurs matchs qui peuvent voler la vedette, il y a plusieurs matchs qui peuvent être vraiment excellents dans ce PPV. Le match suivant n'en est pas un, vous allez voir de quoi je veux parler. Attention, et oui. Alors, vous pouvez voter, donc on parle de Nia Jax et Shayna Baszler contre Sasha Banks et Bianca Belair. Si vous pensez que Nia Jax et Shayna Baszler vont gagner, vous votez Reginald 1. Si Sasha Banks et Bianca Belair vont gagner, d'après vous, vous pouvez voter Reginald 2. Alors, excusez-moi, il faut que je vire. Ah oui, non, vous voyez pas le sondage, c'est bon, j'ai déjà viré le sondage. Je vous lis le résumé. Sasha Banks et Bianca Belair vont s'affronter pour le titre féminin de SmackDown à WrestleMania.
Sans la moindre raison, elles ont eu un match contre les championnes par équipe Nia Jax et Shayna Baszler à Elimination Chamber le mois dernier, qu'elles ont perdu après une intervention de Reginald qui voulait aider Sasha Banks malgré elle. Après s'être fait rembarrer plusieurs fois par Sasha Banks, Reginald a trouvé du réconfort en la personne de Nia Jax. Va-t-il aider les championnes à garder leur titre ? Sasha Banks et Bianca Belair peuvent-elles exister en tant qu'équipe alors qu'elles sont rivales et qu'elles ne peuvent pas se blairer? Et plus crucialement, est-ce que qui que ce soit en a véritablement quelque chose à foutre? Ça va être difficile pour moi d'essayer de trouver les mots pour vous véhiculer le peu d'intérêt que j'ai pour ce match, pour ces ceintures, pour ces équipes, pour... Il y a... Tu vois, l'hésitation là que j'éprouve, quoi, l'hésitation à laquelle je suis sujet en ce moment, c'est déjà trop d'énergie, je trouve. Donc, je vais pronostiquer une victoire de Nia Jax et Shayna Baszler, parce que Sasha Banks et Bianca Belair devraient même pas avoir ce match, et parce que au moment où j'ai cru que Reginald allait enfin être utilisé correctement, ils l'ont pas utilisé. Alors plutôt qu'être en colère, je vais passer au match suivant. Que dit le sondage? Nia Jax et Shayna Baszler, donc plutôt pour vous. Oui. Et pourquoi pas? Ensuite, en plus, Nia Jax et Shayna Baszler ont du pain sur la planche. Après, derrière, il y a Tamina et Natalya qui sont... oh, pitié. Allez, cette division est une blague. La division par équipe féminine. Remarque, la division féminine n'est pas très bien bookée d'une façon générale à la WWE en ce moment. Enfin, sur le roster principal en ce moment. Mais c'est pas, ça peut changer. C'est pas un symptôme de l'époque. C'est pas, voilà, c'est temporaire. J'imagine, j'espère que c'est temporaire. Ensuite, on a un match pour le titre des États-Unis entre Mustafa Ali et Riddle. Riddle est l'actuel champion des États-Unis. Mustafa Ali est son challenger et je vais vous donner du contexte. Mustafa Ali estime que le titre des États-Unis qui est en jeu dans ce match devrait être porté par un champion digne de ce nom et que ce serait un message fort et important que le champion des États-Unis s'appelle Mustafa Ali. Merci beaucoup à Georgie Debé pour son abonnement. Riddle, quant à lui, fait de la trottinette. Et on a eu ce... J'ai même pas pensé à le préciser. On a eu ce match... Excusez-moi, je vais ouvrir un mumus, sinon il va être chiant. On a eu ce match cette semaine à Raw et Riddle a gagné. Donc, niveau suspense, on n'est pas sur quelque chose de très intense. Maintenant, il y a le facteur rétribution, la faction de Mustafa Ali. Peut-être qu'ils vont entrer en jeu, peut-être qu'ils vont l'aider à gagner, peut-être qu'ils vont le faire perdre. C'est possible, c'est ce qui est arrivé cette semaine. Donc, j'espère tellement que Mustafa Ali va gagner. Il est tellement plus intéressant que Riddle. Il se donne tellement de mal, ce pauvre Mustafa Ali, pour faire fonctionner tous les trucs de merde qu'on lui donne. Je vais partir sur... Je vais y aller avec mon cœur, je vais pronostiquer une victoire de Mustafa Ali. Faudrait tellement qu'il gagne. Faudrait tellement... C'est son premier titre en plus. Quand il était au sommet du monde là, à 205 Live, que 205 Live était une excellente émission et une excellente division. Il y avait 3 gars à son sommet. Il y avait Cedric Alexander qui a été champion pendant plus d'un an, presque un an, enfin pendant très longtemps. Buddy Murphy qui était un heel fantastique. Et Mustafa Ali qui était juste derrière, qui était l'éternel challenger qui arrivait à battre tout le monde sauf Cedric Alexander. Et cette histoire était vraiment... Enfin voilà, ça a duré pendant plusieurs mois et c'était vraiment trop cool. Mais Mustafa Ali n'a jamais été champion cruiserweight. Ce qui est vraiment dommage. J'aimerais qu'il ait un règne... j'aimerais juste qu'on reconnaisse le fait que Mustafa Ali s'implique énormément dans tous les trucs qu'on lui demande de faire, même quand c'est pas facile, quoi. Même quand c'est... même quand, a priori, il n'y a aucun moyen que ça marche. Donc je pronostiquais une victoire de Mustafa Ali, même si je pense qu'ils vont faire gagner Riddle parce qu'on n'a pas le droit d'être heureux. Qu'est-ce que vous pensez, vous?
Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez... Ouais, c'est assez équilibré. On est sur du 60-40 pour Mustafa Ali. Ça, c'était du postillon. 60-40 pour Mustafa Ali, ouais. Vous êtes 73 à voter. Eh, vous êtes relativement nombreux, 259. Est-ce qu'on va atteindre les 300? Les 300. Allez, Spartiate, quelle est votre passion? Le catch. On aime souffrir. On aime regarder la WWE qui déteste qu'on les regarde. Voilà, donc ouais, globalement, 60-40 pour Mustafa Ali. On verra. Ça a le potentiel d'être un excellent match là aussi. Hein. On a plusieurs matchs qui ont le potentiel d'être un excellent match. Maintenant, bon... On est sur du potentiel. On verra ce qu'ils en font. Ensuite, peut-être le match de la soirée. En tout cas, l'un des matchs qui me hype le plus. Je vous donne votre sondage, bougez pas. Big E contre Apollo Crews pour le titre intercontinental. Je vais répéter ce que j'ai dit, ce que j'ai dit hier. Je trouve ça vraiment très très cool que le... Je vous donne du contexte. D'abord et après je vous dis ce que j'en pense. Apollo Crews a déjà échoué à plusieurs reprises dans ses tentatives à récupérer le titre intercontinental de Big E. Mais lors de leur dernière confrontation, il a décidé de laisser parler ses origines. Crews est issu d'une lignée royale nigériane et il refuse de se laisser manquer de respect par Big E. Par Big E. Il l'a gravement blessé il y a 3 semaines à SmackDown, et maintenant, bien malin qui saura dire ce qui brûle le plus ardemment entre le besoin d'être champion d'Apollo Crews et le désir de vengeance de Big E. Alors. Il est difficile à pronostiquer celui-là, parce que autant j'ai envie que Big E reste champion, parce que ça fait un moment qu'il mérite un run solo, et que enfin il est champion, et ça devrait continuer ça devrait durer. Autant le changement de personnage d'Apollo Crews a été spectaculaire. C'est dingue comme tu rajoutes un tout petit peu de matière, enfin un tout petit peu de matière, non c'est vraiment beaucoup de matière pour le coup, mais tu rajoutes un peu de contexte à un personnage, et il devient brillant. C'était tout ce qui manquait à Apollo Crews. C'était... Parce que Apollo Crews, jusque-là, c'était « Oh, je suis tellement content de catcher. Je suis Apollo Crews. Je vais gagner. Si je perds, c'est pas grave. » Du coup, on s'en fout, Apollo. Du coup, on s'en fout complètement de toi. Là, voilà. Là, le fait qu'il cite son arrière-grand-père qui était pas un roi au Nigeria, mais enfin, voilà, je sais même pas si c'est vrai. Je sais qu'il est vraiment d'origine nigériane. Je crois qu'il est vraiment d'origine nigériane. Il me semble avoir vérifié ça et que c'était vrai. Maintenant, est-ce que son arrière-grand-père était vraiment une figure royale au Nigeria? Ça, je suis pas sûr. Ça peut être dans le personnage. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment trop cool. Et ce que je disais hier dans mon bilan de SmackDown, je trouve ça vraiment génial que ce match où on a un catcheur pour qui c'est important d'être un vrai Africain-Américain, c'est comme ça qu'il le dit, African-American, donc on dirait Afro-Américain, mais dans African-Américain, il y a African d'abord, c'est ça que je trouve vraiment cool. C'est vraiment génial que ce match-là soit pour le titre intercontinental. J'aime bien quand c'est logique comme ça, quand c'est intercontinental, quoi. Je trouve ça trop cool. Ça peut être un excellent match. De toute façon, c'est une excellente rivalité. Et ce qui est extrêmement rare à la WWE, qui que ce soit qui gagne, je serais content. C'est pas qui que ce soit qui gagne, je serais un peu déçu. Non, je serais content. Si Big E garde son titre, c'est vraiment bien parce que c'est lui le face et c'est lui qui veut sa vengeance. Si Apollo Crews gagne, je me dis yes, vas-y, consolide ton règne. Ton arrière-grand-père serait fier de toi. Tu es un roi, Apollo Crews, tu es un roi. Je suis content. Dans les deux cas, je suis content. Je vais pronostiquer une victoire de Big E, mais juste voilà, parce que je suis pas dans l'optique qui bénéficierait le plus de la victoire, je suis dans l'optique j'ai envie que le gentil gagne. Tu sais, je suis vraiment juste dans l'optique, je veux kiffer ce match. Voilà, je suis juste fan. Je suis juste fan de tout. Donc, je vais pronostiquer une victoire de Big E parce que c'est le gentil de l'histoire. C'est aussi simple que ça. Vous, par contre, vous êtes des forces du mal, mais ça arrive, c'est pas grave. Non, globalement, c'est plutôt équilibré de votre côté aussi. On est à pile 60-40 pour 70 votes. 60 en faveur d'Apollo Crews. On est d'accord que le nouveau Apollo Crews et le nouvel Apollo Crews est infiniment supérieur à l'ancien Apollo Crews et il est trop cool. Il est trop cool. Big E est trop cool aussi. Donc on est sur énormément de potentiel. J'espère que le match sera à la hauteur de ce potentiel-là. Mais je me fais pas trop de soucis. Je pense que le match va être excellent. J'aurais préféré qu'il y ait ce match à WrestleMania. Mais bon,
Ça fait un match intéressant à Fastlane et peut-être qu'on aura un rematch à WrestleMania. Je suis pas très fan de ça. On a eu le match à Fastlane et on a le rematch à WrestleMania. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Mais bon. Le match, là pour Fastlane, je pense que le match va être vraiment excellent. Et enfin, nous allons parler du main event de cette soirée. Daniel Bryan contre Roman Reigns. Et Edge sera le special guest enforcer, ce qui veut dire qu'il sera aux abords du ring pour vérifier que l'arbitre fait bien son travail. Je vous donne le résumé. Le vainqueur de l'Elimination Chamber en février devait affronter Roman Reigns, le champion universel, dans la même soirée. Daniel Bryan a remporté ce match, mais le champion l'a pris par surprise en l'attaquant immédiatement après un match Elimination Chamber éreintant. Bryan a estimé qu'il méritait un vrai match de championnat, et parallèlement, Edge, vainqueur du Royal Rumble 2021 et donc challenger officiel du champion à WrestleMania, comprend ce désir chez Daniel Bryan, mais n'approuve pas la façon dont il a forcé son match. Edge assistera donc l'arbitre dans ce match de championnat entre Roman Reigns et Daniel Bryan pour s'assurer que personne ne triche. Mais Edge se montrera-t-il réellement impartial ou fera-t-il tout pour s'assurer d'affronter Roman Reigns à WrestleMania au détriment de Daniel Bryan? Il y a un vrai enjeu, hein. Il y a un vrai enjeu dans ce match. Alors, à ce stade, vous le savez, c'est une petite fierté que j'ai, c'est que moi j'ai vu venir le triple menace depuis plusieurs semaines, je suis assez fier de ça. Mais là, maintenant, ça me paraît un peu évident qu'ils vont vers un triple menace à WrestleMania. Parce que sinon, Daniel Bryan est beaucoup trop impliqué dans l'histoire. Donc, je pense qu'on va vers un triple menace à WrestleMania. Maintenant... Comment on va vers un triple menace à WrestleMania? Déjà, je suis sûr et certain que Roman Reigns va remporter le match. Le match de Fastlane, je suis sûr et certain que c'est Roman Reigns qui le gagne. Mais, je pense que Edge va coûter la victoire à Daniel Bryan. Je pense sans le vouloir. Et ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on ait l'impression que ça soit sans le vouloir, que lui dise que c'est sans le vouloir, et à WrestleMania, Edge devient champion et dit que c'est son plan depuis le début. Je trouverais ça cool. Parce qu'il manque à Edge ce côté opportuniste ultime, qui est son pseudo, et qui est son titre. Et depuis qu'il est revenu, il est trop poli, il est trop lisse, Edge. J'accroche plus à son personnage. Là, cette semaine, à SmackDown, quand il a dit oui, Daniel Bryan m'a mis un genou dans la gueule la semaine dernière, mais je lui en veux pas, j'aurais fait pareil. Non, si, tu lui en veux, tu vas lui péter la gueule, bordel de merde. Donc pour moi, c'est des jeux d'esprit d'Edge. Il fait croire à Daniel Bryan qu'il lui en veut pas, alors qu'il lui en veut carrément. Et je pense que le plan criminel, le plan génial de Edge, c'est de faire en sorte que Daniel Bryan soit dans le match, parce qu'il pense que battre Daniel Bryan sera plus simple que battre Roman Reigns. Et du coup, je pense que c'est le but d'Edge de s'assurer que Daniel Bryan soit dans le match à WrestleMania. Donc, j'ai déjà pronostiqué une victoire de Roman Reigns et c'est couru d'avance. Je pense que Edge va vouloir s'en prendre à Jey Uso et va rater Jey Uso et va attaquer Daniel Bryan, où je pense que Edge va distraire l'arbitre au mauvais moment, que Edge va être vraiment impartial pendant la majeure partie du match, c'est-à-dire il va dire à l'arbitre « Hey, Roman Reigns se serre des cordes là » ou « Hey, dis donc, Jey Uso est en train d'intervenir, machin truc ». Jey Uso va être chassé des abords du ring. Et à la toute fin, voilà, Edge va coûter la victoire à Daniel Bryan, mais en faisant style, c'était pas voulu. Et du coup, ça laisse une autoroute à Daniel Bryan pour dire « Je n'ai pas perdu ce match ». Ce qui serait vraiment chouette, parce que Roman Reigns s'est vanté cette semaine à SmackDown que personne ne l'avait jamais fait abandonner. Ce qui serait vraiment chouette, c'est que Daniel Bryan fasse abandonner Roman Reigns, mais que l'arbitre ne le voit pas. C'est-à-dire que Roman Reigns peut continuer à se vanter, personne ne m'a jamais fait abandonner sur le ring, et Daniel Bryan peut dire « Je t'ai fait abandonner, je devrais être champion ». Et Daniel Bryan est dans le match à WrestleMania. Voilà, ça c'est mon petit plan, c'est ce que j'aimerais voir. De votre côté, vous êtes un petit peu moins péremptoire que moi. Vous êtes aussi vous penchez plus vers une victoire de Roman Reigns, mais à 75-25 à peu près.
Ouais, moi je suis vraiment sur un 95-5, quoi, si vous voulez. Dans mon ratio de certitude que Reigns va gagner. Donc non, vous êtes 15 quand même, vous êtes 15 à penser qu'il y a une chance que Daniel Bryan gagne. C'est bien mignon, et puis pourquoi pas, mais je vois pas, ça ferait bizarre, quoi. Ça ferait bizarre que Roman Reigns arrive à WrestleMania sans être champion. Ça colle pas. Pour moi, il y a un truc qui colle pas à ce moment-là. Vous êtes 278, merci beaucoup. Alors, historiquement, généralement, quand je commence à aborder les questions, vous êtes moins nombreux. Mais bon, on va voir comment ça se passe. J'ai envie d'atteindre les 300, c'est quelque chose que je sais pas. 300, c'est un beau chiffre. Je suis bien content. Et nous allons passer à vos questions. Exceptionnellement, cette semaine, nous avons 2 personnes qui ont pris vos questions, donc j'espère que ça a été plus simple pour eux. Nous avons eu Wistouille et Pipousaya qui ont travaillé de concert pour me faire parvenir vos questions. Merci à eux. Et allons-y pour vos questions concernant Fastlane. 0000 me dit: salut Lynx, ça va? Oui, hype pour Fastlane? Oui, selon toi, comment va aboutir la storyline Edge, Roman Reigns et Daniel Bryan? Je viens de passer beaucoup de temps à répondre à ta question. La gamme 30 me dit: j'ai du mal à imaginer le Sister Abigail de Blitzkrieg Aria Kartoffelsalat sur Orton. Oui, parce que je pense qu'elle va pas. Je pense que ça va pas être un match physique. Il va y avoir très peu d'interaction physique entre les deux, je pense. Je serais même surpris que Alexa Bliss fasse un Sister Abigail sur Orton. Brazégali 222 me dit: bonjour monsieur Lynx, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. J'avoue que je suis assez intrigué. J'ai oublié de vous dire, à partir du moment où j'ai commencé les questions, je prends plus les messages mis en avant, donc ne mettez pas vos messages en avant maintenant. J'ai oublié de vous le dire, excusez-moi. Bonjour Monsieur Link, j'espère que tu vas bien, ça va bien. J'avoue que je suis assez intrigué par le retour de The Fiend, j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer. J'espère un nouveau look, et pour moi ce serait une occasion d'avoir un nouveau départ pour Bray Wyatt et de faire en sorte que The Fiend reste invaincu cette fois. Smiley, si tu vois ce que je veux dire, bonne journée à toi, Smiley facétieux, merci beaucoup. J'espère aussi qu'il va avoir un nouveau masque, mais je pense pas que The Fiend ait besoin d'un nouveau départ. Je pense que The Fiend a déjà été enterré, puis déterré, puis ressuscité. Donc The Fiend a prouvé qu'il pouvait flotter au-dessus des problèmes. Il n'aura plus jamais l'aura qu'il avait en 2018, où on découvrait le personnage. Mais il a survécu au match Hell in a Cell contre Seth Rollins, et on a encore de l'intérêt pour lui après le match Hell in a Cell contre Seth Rollins, on a encore de l'intérêt pour lui après qu'il soit fait battre par Goldberg. Donc il n'a pas besoin d'être de nouveau départ. Roman XO me dit: la hype du match entre Drew et Sheamus aurait-elle été plus haute s'il avait été pour être... Qu'est-ce que tu fais s'il avait été pour être... Faut pas que je fasse ça. Vilain condescendant, moi. Vilain. C'est pas sa faute s'il fait des fautes. La hype du match entre Drew et Sheamus aurait-elle été plus haute s'il avait été pour être challenger? Non. Non, parce que ça aurait été un peu couru, que ça aurait été Drew McIntyre qui aurait gagné. Non, la hype pour Sheamus Drew McIntyre est aussi haute qu'elle pourrait être si tu me demandes mon avis, ce qui est exactement ce que tu viens de faire. Aldebaran me dit: hello there, comment vas-tu Link? Ça va très bien. C'est une intervention de Bobby Chou en faveur de Sheamus. Bobby Chou, lâche-les. Bobby Chou en faveur de Sheamus pour affaiblir Drew McIntyre avant WrestleMania te semble possible? Non. Bobby Lashley est un champion qui veut ses adversaires à 100%. C'est pas très raccord avec la façon dont il a gagné le titre, mais je vois pas Bobby Lashley... Non, ça m'étonnerait. Je suis pas fan de ça. J'aime pas les interventions, c'est pas un truc qui me... J'aime bien les interventions quand c'est vraiment inattendu et que ça crée un nouveau truc. Quand c'est juste... voilà, j'aime pas quand c'est... Je pense que j'ai été relativement clair. Absolument pas, mais je pense que je me suis fait comprendre. Bon, DP me dit: bonjour Lynx, la dernière fois que Asuka a défendu son titre en PPV contre Zelina Vega à Clash of Champions, pourquoi elle la défend plus en PPV? Parce que Vince McMahon n'en a rien à foutre d'Asuka. La bonne nouvelle, c'est que Charlotte Flair n'est plus disponible et que du coup, ils vont faire débuter Rhea Ripley à Raw lundi. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire de Rhea Ripley, même si je pense qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils vont faire de Rhea Ripley.
Et qu'on aura probablement un match Rhea Ripley contre Asuka à WrestleMania. Parce que ils vont voir en Rhea Ripley Charlotte Bliss, quoi. De la même façon qu'ils ont vu en Lacey Evans Charlotte Bliss. CODMC6 me demande où est Bayley Smiley qui pleure abondamment derrière la porte de son nouveau talk show, je dirais. C'est quand même malheureux que quand il n'y a pas un titre en jeu, ils savent pas quoi foutre de leur division féminine. Alors que il y avait toute une histoire avec le Riot Squad et Billie Kay qui était là, qui était bien, qui était drôle, qui était pas pour un titre. C'est normal, il y a des rivalités qui sont pas pour le titre, ça arrive. Et on n'entend plus parler d'elle. Et Bayley, pareil, elle est plus dans le... Carmella non plus. Il n'y a plus que les rivalités pour le titre de SmackDown avec Reginald et les rivalités pour le titre féminin avec Reginald, Natalia, Reginald et Tamina. Donc, ouais, c'est voilà. Aldebaran me dit j'ai vraiment beaucoup de mal avec Banks, j'accroche ni en face, elle a une attitude qui n'est pas compatible pour un face, mais ça, mais tout... ouais. Et ni en heel, son perso de diva prétentieuse me laisse de marbre. Oh non, moi j'ai envie qu'elle se fasse casser la gueule. Le personnage, évidemment, toujours. Non, je trouve qu'elle fonctionne bien en heel, tu vois, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve Bayley tellement au-dessus, et d'une façon générale, c'est pour moi la moins bonne des 4 Horsewomen si on regarde la technique et le micro. Waouh! Niveau technique, je pense que c'est la meilleure des 4. Donc on a une grosse divergence en ce qui concerne Sasha Banks. Niveau micro, c'est clair que c'est pas la même. Bah, niveau micro, de toute façon, elles se font toutes bouffer par Becky Lynch. Hein. Ça, il y a vraiment pas photo. Val02200. Val me dit salut Lynx, comment vas-tu? Et est-ce que tu peux noter ce non fantasy booking? Ne lui dis pas que c'est à chier. Quoi qu'il se passe, quoi que tu penses, ne lui dis pas que c'est à chier. C'est condescendant, c'est pas bien de dire ça. Alexa maudit Randy pendant le match et crache de l'encre, mais il arrive à guérir et The Fiend arrive afin de faire gagner Bliss. Je pense que c'est pas terrible et que je serais un peu déçu que ça se passe ainsi. Le côté cracher de l'encre, c'est vraiment... c'est rien, quoi. C'est rien. C'est pas... C'est... Niveau illusion, quoi. Niveau mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? C'est au niveau de retirer une pièce de monnaie derrière l'oreille d'un gamin. Alors, si tu me dis, il arrive à guérir, je te dis... Ouais, génial. Il arrête de cracher de l'encre. Bravo, félicitations pour ta transition d'espèce. De calamar à humain. J'arrête de cracher, je suis énervé. Et The Fiend arrive à faire... Non, je pense que j'aimerais pas avoir ce booking-là. Désolé si tu m'as trouvé condescendant. Le mec a aucune confiance en lui. FF Pafan me dit salut Lynx, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Une victoire de Riddle causée par Rétribution serait pas mal, non? Oui, mais c'est ce qu'on a eu cette semaine à Raw. Comme ça, Ali met fin officiellement à Rétribution depuis le temps qu'on en entend parler de cette séparation. Non, pitié, non. Je veux pas qu'il mette fin à Rétribution, je veux qu'il fasse fonctionner Rétribution. Il y a du taf, mais c'est faisable. Allez, Lolo Gomez. Comment dirais-je, j'ai vu sur le chat tout à l'heure que quelqu'un comprenait pas le bashing de Riddle. J'ai rien contre Riddle ni en tant que personnage, ni en tant que catcheur, surtout pas en tant que catcheur. C'est vraiment un excellent catcheur, il a d'excellents matchs. C'est juste que là, à Raw, c'est vraiment un demeuré, quoi. C'est vraiment, il est vraiment présenté comme trop con pour lasser ses propres chaussures. Je pourrais pas être moins investi dans un personnage comme ça. À NXT, il était pas con, il était défoncé et du coup si c'était marrant. Des fois c'était un peu trop, mais souvent c'était marrant. Voilà, c'est pour ça que Riddle, je suis absolument pas investi dans ce personnage. Bonjour Lynx, va, oui. Je crois en AK, aussi seul suis-je. T'es pas seul, mais t'es pas nombreux. Que penses-tu du theme song de ce PPV? Je l'ai écouté qu'une seule fois et je déteste pas, ça va.
Pourquoi continuer à te faire du mal en espérant que Rétribution s'en sorte? Dit le mec qui espère que Nakamura va gagner. Ça ferait pas un peu bizarre que les matchs pour les titres universels et WWE à WrestleMania soient tous deux des triples menaces? Non. Non. Les matchs triple menace sont historiquement relativement bons à WrestleMania en général. Donc non, je pense pas. Sinon, bonne journée à toi. Merci beaucoup. Puis leurs rosters sont tellement nombreux que ça me semble presque legit, ça me semble presque normal qu'ils aient des triples menaces pour leurs titres mondiaux. Val me dit Apollo avant, l'important c'est de participer. Exactement. Et merci à lui, go participer. Swifty. Salut Lynx, comment ça va? Ça va très bien, merci. Je suis assez d'accord avec toi pour Riddle qui est pas loin de rejoindre la division 24/7 vu sa gimmick. Non. De toute façon, le titre 24/7 n'a rien à voir avec la gimmick parce que Drew Gulak est un excellent personnage. Il est dans la division 24/7. Bref, deux petites questions. Si Mustafa Ali devait gagner, que va-t-il faire du titre US selon toi? Il va s'en servir pour dire voilà, quel beau message que le champion des États-Unis s'appelle Mustafa Ali et il va tout faire pour le garder. Comment faire pour crédibiliser Riddle s'il conserve? Changer son personnage. Peut-être même lui faire un heel turn. J'aime bien sa gimmick, mais il n'a rien à faire champion US. Au contraire, sur le papier, tu me dis Riddle champion US, je te dis oui, bien sûr, évidemment, Riddle champion US, sans aucun problème. C'est son personnage qui va pas. C'est son personnage de... Et j'ai fait des bronuts. C'est des donuts avec de l'herbe, j'ai mis bro devant. Sur WrestleTalk, Luke Owen le compare souvent à Michelangelo. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment... je suis marrant. Et souvent, pas vraiment. Je crois qu'il y a un bug, parce que ça a bugué sur OBS, et là, ça me dit que vous êtes 485. Normalement, vous êtes moins nombreux quand ça bug, vous n'êtes pas plus nombreux. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Elle va, wow, me dit « Salut à Linkso, j'ai pensé à dire bonjour. Hey, dis-moi, j'ai quand même l'impression qu'en 1 ou 2 semaines, ils se sont incroyablement bien débrouillés pour hyper Fastlane, qui est un PPV un peu d'habitude. J'ai très envie de voir Sheamus McIntyre, Apollo Biggie, Reigns Bryan et Riddle Ali, mais ça c'est parce que leur in-ring est bon, pas l'histoire autour, parce que bon, Riddle et sa trottinette, voilà. Je suis d'accord. En particulier à SmackDown, ils ont vraiment fait un excellent travail pour hyper Fastlane. Entièrement d'accord avec toi. Val me dit, mon but est d'avoir une note inférieure à F avec mes bookings, donc je vais en mettre un deuxième. Sois pas condescendant. Bryan gagne avec l'aide de Edge, mais comme Reigns est pas d'accord, il demande à restart le match, mais avec Jay à la place de Edge, et Vince est d'accord, et donc Bryan perd. Et tu sais quoi, je vais empirer le truc. Roman Reigns est pas d'accord, il recommence le match, mais au lieu de demander à Jay de remplacer Edge, il dit parce que j'ai un autre atout dans ma poche. Et là-dessus, Jimmy Uso revient, et c'est Jimmy Uso l'arbitre spécial, enfin le special enforcer. Et voilà, et c'est j'ai failli dire du mal. C'est pas terrible non plus. Voilà. Mais effectivement, t'as beaucoup d'imagination pour ce qui est du booking modérément satisfaisant. Val me dit, un troisième au cas où, Keith Lee contre R-Truth pour le titre 24/7 et R-Truth gagne en 30 secondes. Mais Keith Lee contre Vince McMahon. Keith Lee... parce que Keith Lee contre R-Truth, il y a un titre en jeu. Déjà, le titre 24/7 sera défendu sur un ring, donc c'est plus de prestige. Si tu veux vraiment défoncer Keith Lee, ce que tu fais, c'est Keith Lee suit R-Truth pour le titre 24/7 en coulisses et glisse sur une peau de banane et se roule par terre en disant « Oh non, non, non! Oh non, non, j'ai mal! Ah là 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 !» Voilà. Ça, c'est... Moi aussi, j'ai l'imagination du désespoir. Concernant le catch en général, Roman XO me dit « Bonjour Link, quel titre mérite vraiment de changer de main pour que le titre reprenne du prestige? Tous les titres par équipe... En fait, je dis tous les titres. Là, je réponds à la question quel titre manque de prestige et qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Du coup, je vais te dire tous les titres par équipe. C'est malheureux, mais tous les titres féminins. Et voilà. Le titre 24/7, lui, il faut qu'il change de main pour qu'il reprenne du prestige. Il n'y a pas tant que ça de prestige à avoir, mais quand il était sur Bad Bunny, il était plus intéressant, le titre.
Bref. En fait, le titre 24/7 est la meilleure réponse à cette question. Hermika59, voilà, Hermika59 me dit Hello Links, how you doing? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup pour tes lives, ça m'a donné envie de revoir le catch en général. Tu es passionné, tes lives sont passionnants, continue comme ça. Le bonjour d'Irlande. Bonjour l'Irlande, je comprends votre accent, ce qui est un avantage que vous avez sur les Écossais. Irinalita me dit coucou Links, est-ce que tu peux expliquer comment se passe un match Firefly Funhouse? Tu en parles beaucoup, mais je n'arrive pas à me rendre compte de ce que c'est. Bisous à toi et ta famille. Waouh. On en a eu qu'un seul. On n'en a eu qu'un seul et on ne savait pas ce que c'était. À WrestleMania l'année dernière, c'était The Fiend contre John Cena. Ça a été le meilleur match que j'ai vu de ma vie. C'est pas vraiment un match. C'est un espèce de concept. C'est-à-dire que Bray Wyatt a retracé toute la carrière de John Cena en le mettant face à ses démons, face aux raisons qui font que la moitié du public détestait John Cena. L'a mis face à ce qu'il a fait de mal quoi, pendant toute sa carrière. Et en tant que personnage, évidemment. Et c'était une véritable pépite pour les fans. C'est-à-dire que si t'es pas fan, tu regardes ça, tu te dis « Qu'est-ce que je regarde ?» Mais pour les gens qui ont suivi la carrière de John Cena, qui ont suivi l'histoire de la WWE depuis ces dernières années, c'était incroyable. C'était incroyable parce que c'était la WWE qui se remet elle-même en question, qui fait son mea culpa, qui dit on a trop poussé John Cena, on a trop... Et là, un match Firefly Funhouse entre The Fiend et Randy Orton, ça va peut-être avoir le même goût, ça va peut-être être Randy Orton, rends-toi compte de tous les catcheurs que tu as trahis pour arriver au sommet. Tu prétends être le Legend Killer, mais véritablement, tu as juste insulté des vétérans du ring. Bref, un Firefly Funhouse match avec Randy Orton, où on revient sur tous les moments où Randy Orton a été... tous les défauts, quoi, tous les problèmes qu'il y a avec Randy Orton, ça peut être passionnant. Mais c'est très difficile à expliquer un Firefly Funhouse match. Et regarde le match John Cena contre Bray Wyatt. Tu vas pas comprendre grand chose, mais tu sauras ce que c'est qu'un Firefly Funhouse match. C'est très difficile à expliquer. Gold Iron Titan me dit bonjour monsieur The Sun Links, merci pour l'ensemble de ton travail sur les différentes chaînes. Plusieurs petites questions, merci à toi, plusieurs petites questions pour toi. Penses-tu à un retour de Becky Lynch à WrestleMania ou est-il encore trop tôt? C'est trop tôt. Comment est-il possible de rater à ce point l'histoire de Rétribution après que la WWE a eu des groupes comme The Nexus autant détestables et des équipes comme The Shield? Penses-tu que la raison première de la création de Rétribution ait été abandonnée? Bon PPV à tous. Oui, je pense que ils avaient besoin d'une idée pour faire rebondir l'audimat et ils se sont dit on va faire débuter une faction qui agresse la WWE. Ils n'avaient pas d'idée, ils savaient même pas qui était dans la faction. Rétribution, c'est juste ça, c'était une idée qu'ils ont laissé tomber au moment où ils l'ont eu. Et après, vous êtes dedans et allez-y, dites des trucs. Voilà. C'est simple de rater Rétribution, suffit d'en avoir rien à foutre. À partir du moment où tu es un tout petit peu investi dedans, il y a énormément de potentiel, mais si t'es pas investi dedans, il n'y a rien. Kegiwitch me dit salut Linksune, je ne te permets pas. Dis donc, c'est une blague. Penses-tu qu'on puisse avoir 2 triples menaces pour les titres majeurs masculins à WrestleMania, Bryan contre Edge contre Reigns et Sheamus contre McIntyre contre Lashley? Je pense, non seulement je pense, mais en plus je trouverais ça vraiment cool. Nubunaga40 me dit bonjour monsieur Links, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Je me demande, et j'espère, si le retour de Rhea Ripley, cette dernière ne va pas entrer en rivalité avec Alexa Bliss. Mais Alexa Bliss, elle est dans l'histoire avec Randy Orton et The Fiend. Je pense à cela depuis le Royal Rumble, qu'en pensez-vous? Je pense que ce serait une très mauvaise idée parce que Alexa Bliss est dans l'histoire de The Fiend avec Randy Orton. C'est sa place jusqu'à WrestleMania. Alexa Bliss en ce moment n'est pas une catcheuse, c'est un manager, c'est un outil pour remplir la rivalité entre The Fiend et Randy Orton tant que The Fiend n'est pas là, tant que The Fiend est dans sa chrysalide. Et si il change de... Quand Alexa Bliss a affronté Asuka, je me suis dit, c'est de la daube. Alexa Bliss a rien à voir avec Asuka.
Et en plus, ils ont commencé à raconter qu'elle avait un espèce de personnage, que c'était pas sa forme finale. Enfin, c'était super maladroit. J'ai détesté ça. Quintax me dit, salut Lynx, avec la non-apparition de Charlotte à Raw, est-ce que tu penses que Shayna va avoir une chance pour le titre contre Asuka à WrestleMania? C'est une des options. Ou alors on aura l'incroyable Tamina et Natalia contre Jax et Baszler. Je pense qu'on se dirige plus vers ça. Je pense que ça c'est le projet pour WrestleMania pour Baszler. Peut-être même avec Dana Brooke et Mandy Rose. Je me demande si elles vont pas être... Je pense qu'il va y avoir plusieurs triple menaces et Fatal 4-Way à WrestleMania. Mais je pense que le projet d'Asuka à WrestleMania, c'est Rhea Ripley. Parce que ça va être la Charlotte de substitution. Nono2811 me dit, j'en ai marre que la WWE ne prenne pas au sérieux Braun. Je connais ton avis sur la question déjà, mais avoue que Braun serait tellement bien avec un titre quand tu vois sa carrure qui est tellement massif. Merci à toi mon cher Lynx. Mais je m'en fous de sa carrure. Je veux dire, je regarde la WWE pour les personnages. Braun Strowman, effectivement, il est taillé pour avoir un personnage qui fonctionne, mais ils sont tous taillés pour avoir des personnages qui fonctionnent. Tous, sans exception. C'est pas parce qu'il est grand et costaud qu'on le voit bien avec un titre. AJ Styles fonctionnait très bien avec un titre, il est pas... Enfin voilà, c'est pas une marmule, AJ Styles. Donc, faut qu'il reconstruise Braun. Braun, c'est vraiment le personnage qui va avoir besoin d'un nouveau départ. Parce qu'il a été vidé de tout intérêt. Ça, c'est une serviette qu'on essore. C'est comme ça que voilà. Je trouve qu'il a perdu tout intérêt, Braun Strowman. Lui, il va avoir besoin d'un nouveau départ. Pablo DBST me dit, coucou Lynx, as-tu vu que le match Shirai-Gonzalez pour TakeOver se tenir debout et livré... D'accord, stand and deliver, ok. Et livré... Bon, ok, la traduction est nulle. D'accord, se tenir debout et livrer, stand and deliver. D'accord, ok. A été officialisé. Fin de règne pour Shirai. Oui, j'ai vu, mais je suis partagé. Je suis partagé parce que d'une part, j'ai envie que Raquel Gonzalez batte Io Shirai pour le titre depuis War Games. Mais... En ce moment, il y en a une que j'ai plus envie de voir gagner, plus que n'importe qui d'autre, c'est Dakota Kai. Parce qu'elle arrête pas de perdre, et c'est pas juste. C'est pas juste ce qui lui arrive à Dakota Kai. J'espère que Dakota Kai... En fait, je suis dans cet espace, dans ce non-espace, où j'espère que Raquel Gonzalez va battre Io Shirai, et j'espère que Dakota Kai va battre Io Shirai. Parce que je veux pas que Dakota Kai batte Raquel Gonzalez. Voilà. Je sais pas laquelle des deux j'ai le plus envie de voir gagner. Ce dont je suis sûr, c'est que... Ouais, c'est peut-être la fin du règne de Io Shirai. Je suis sûr que c'est peut-être la fin. Brazegali 222 me dit, rebonjour Lynx. En regardant tes vidéos de catch, j'ai vu que tu avais fait plusieurs fois référence au match Hulk Hogan contre The Rock à WrestleMania 18 comme étant un match incroyable. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que en termes de in-ring, il était moyen. Je suis donc allé le regarder sur le network et c'est vrai que c'était un match très plaisant à regarder. Le public en délire, c'était excellent. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce match. Smiley facétieux. C'est le public qui est incroyable dans ce match. Et le fait que les deux catcheurs se soient adaptés et improvisés. Bon, clairement, ils veulent que tu gagnes. Ça va être toi le face. Je sais qu'on avait construit l'inverse, mais ça va être toi le face dans ce match. Gold Iron Titan me dit, personnellement, je ne suis pas surpris de ce que fait la WWE avec Braun Strowman, vu qu'il a remporté le Battle Royale d'André le Géant à WrestleMania 35. C'est vrai que cette Battle Royale est maudite. Concernant la division féminine, trouves-tu l'absence de Bayley inquiétante ou dommageable? Inquiétante un peu, mais on est encore suffisamment loin de WrestleMania pour qu'elle finisse par avoir un match. Dommageable, non. Elle sort d'un règne de 1 an avec la ceinture de SmackDown. Dommageable, non. J'ai l'impression que la division féminine tourne chaque semaine avec les mêmes catcheuses et les mêmes matchs. Quelle catcheuse oubliée mériterait d'être mise en avant hors Rhea Ripley? Bah, Rhea Ripley, c'est déjà un bon point de départ. Naomi n'est pas du tout exploitée au maximum de son potentiel. Évidemment, Bayley devrait être systématiquement dans une storyline. Billie Kay devrait être là toutes les semaines comme elle l'était pendant une période. Le Riot Squad, je comprends pas qu'elle soit pas déjà championne par équipe. En fait, je vais pratiquement te citer toutes les catcheuses qui sont pas actuellement mises en avant. Elles sont toutes excellentes et elles méritent. Je suis moins fan de Lana, c'est différent. Lana, je pense pas que ce soit une très bonne catcheuse. Mandy Rose et Dana Brooke, elles ont aucun personnage. Elles sont rien. Elles sont Apollo Crews avant son changement de personnage.
Donc, elle aussi mériterait d'avoir un nouveau personnage. Voilà, mais vraiment, toute la division féminine est mal bitée en ce moment. Jimbo062 me dit bonjour Link, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je suis le catch depuis peu, grâce à toi d'ailleurs, merci. Et je me pose donc une question. NXT est un roster de la WWE, mais pourquoi les PPV sont-ils séparés? Merci de ta réponse et la bonne journée. Parce que NXT, historiquement, n'est pas la troisième branche de la WWE. À la base, NXT était le terrain de développement des nouveaux talents de la WWE. Donc, ils avaient leur show à part et c'est resté. C'est resté. Et NXT a toujours ce statut un peu à part, c'est-à-dire qu'on parle toujours de roster principal pour Raw et SmackDown et de NXT à côté. NXT fait vraiment figure En plus, c'est pas géré par les mêmes personnes, c'est pas pensé pareil. NXT est vraiment un truc à part par rapport à Raw et SmackDown. Viverin 234 me dit bonjour Lynx, ma question est la suivante. Pourquoi la WWE sépare des équipes qui fonctionnent très bien ensemble, Otis et Tucker, Sheamus et Cesaro, Sheamus et Cesaro c'est bien parce qu'ils ont beaucoup de potentiel en solo les deux. Pour au final les remettre avec d'autres personnes, Cesaro et Nakamura, ouais. Merci de me faire continuer à suivre le catch via tes lives, c'est vraiment cool, Smiley qui sourit avec toutes ses dents. Pour faire vivre le truc, vu qu'ils savent pas raconter, vu qu'ils n'ont pas envie de raconter l'histoire avec les équipes, ils les séparent, puis ils les recollent, et puis ils les reséparent, ils les recollent, et puis voilà. Ils sont pas très investis dans le catch par équipe sur le roster principal, j'ai l'impression. Ayo Baranokishi me dit bonjour Lynx, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Rhea Ripley devrait revenir au prochain Raw, donc je sais, et des rumeurs disent que Ronda Rousey, ouais, enfin les rumeurs qui disent que Ronda Rousey, bref, pourrait peut-être apparaître à WrestleMania 37 ou à Raw après WrestleMania 37. Qu'en penses-tu? J'en pense que les rumeurs, je les crois quand elles se confirment. Sinon, tu feras aussi des pronostics pour TakeOver avant WrestleMania 37. La semaine de WrestleMania va être très occupée parce qu'on va se faire tous les pronostics et tous les bilans du monde. Donc, vous inquiétez pas. on va voir. Je vais planifier le truc et je vous en parlerai. Concernant donc Ronda Rousey, on verra. Concernant Rhea Ripley, je sais et on verra ce qu'ils en font. Drowiz me dit bonjour Lynx et passe le bonjour à Plectrum, smiley facétieux. Il faut que tu acceptes que Plectrum n'existe pas. Penses-tu à un changement physique de... Je pensais que tu parlais de moi. Penses-tu à changer ton physique? Penses-tu à un changement physique de The Fiend, nouveau Pasque, etc. Oui, je pense que je suis même assez confiant sur le fait que The Fiend reviendra avec un nouveau Pasque. Je tablerai volontiers là-dessus. Et enfin, Bloxy me dit coucou, génial, et coucou à toi. Et Ravline me dit bien la bonne journée, monsieur le soleil. Comment est ta santé et ton moral en cette belle journée de mars? Smiley facétieux, ça va très bien, merci. Je n'ai point de questions, mais je tenais juste à te remercier pour ton travail que je suis depuis plusieurs années et te rappeler que tu es super et que ton travail est grandement apprécié. De gros bisous de Suisse et passe un bon dimanche. Merci beaucoup à toi et je vous renvoie tous ces compliments dans votre face directement. Merci à tous d'avoir suivi ce live, merci à tous pour votre implication dans, excusez-moi, je trouve pas mon dernier live, l'image ici, par pif. Merci à tous pour vos questions, merci à tous d'être toujours aussi nombreux à me suivre sur Twitch. Si vous avez raté le début de ce live, ça se passe sur YouTube, sur la chaîne Lynx Catch, voilà, pour voir le replay sans les bugs, sans les ralentissements, etc. Je regarderai sûrement Fastlane cette nuit en temps réel et on se fera un bilan demain dans le courant de l'après-midi. Je ne peux pas vous donner de date précise parce que ça dépend de quand je me lève, du coup ça dépend de ce que j'ai à dire, ça dépend de combien de temps j'ai besoin pour faire mes images, enfin on verra. De toute façon je vous tiens au courant. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Voilà, c'est amplement suffisant il me semble. Bisous tout le monde et à la prochaine, ciao.